Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va aller voir ensemble ce qui arrive pour vous, les amis vierges, pour ce mois d'octobre 2022. J'espère que vous allez bien. Alors, n'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. Je vous rappelle ici que c'est un tirage qui est général, donc faites preuve de discernement, ne prenez avec vous que ce qui vibre. Pour les personnes qui souhaitent avoir un complément d'information, vous pouvez aller voir votre ascendant et votre signe lunaire sur les autres vidéos, mais vous pouvez également me contacter soit via mon adresse mail, soit mon site internet pour pouvoir réserver une consultation personnalisée. Sur le site internet, vous retrouverez notamment un calendrier de réservation qui vous permettra donc de prendre rendez-vous pour les tirages de cartes, mais également pour des soins énergétiques à distance ou les contacts défunts. Chaque petit pouce bleu que vous mettez sur les vidéos est également un petit coup de pouce pour la chaîne, et rien que pour ça, je tenais vraiment sincèrement à vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreux et ça fait du bien de voir que les vidéos vous parlent, vous accompagnent, vous permettent d'avancer et d'évoluer, bien évidemment sans aucune prétention. Alors, je vous ai tiré une première petite carte ici pour vous les amis vierges, et alors elle est magnifique. Nous avons ici la carte des guides de lumière. Et qu'est-ce qu'elle vous indique? Eh bien, elle vous indique tout simplement que vous n'êtes pas seul, même si vous vous sentez isolé, puisqu'il y a des êtres invisibles à l'œil nu, qui veillent sur vous et vous insufflent de scintillants éclairages. Les guides de lumière ont pour mission de vous accompagner le temps de votre voyage terrestre et de répondre à vos questions si vous le leur formulez. Vous pouvez les prier à haute voix ou tout simplement intérieurement. Certains ou certaines d'entre vous les ont peut-être déjà ressentis ou même rencontrés. Ce sont des êtres lumineux, des anges, des fées. Ils vous répondront directement ou par synchronicité ou même peut-être dans vos rêves. On a vraiment ici pour vous cette notion d'accompagnement divin. Après, vous les appelez comme vous voulez, vos anges gardiens, vos guides, l'univers, votre bonne étoile, peu importe. On va aller voir un petit peu plus loin avec les 77 d'Aliaské pour vous les amis vierges pour ce mois d'octobre. Très bien. Alors là, on va vous parler vraiment de votre entourage proche, voire même de votre entourage familial. Alors, en dos de deck, nous avons quoi? Nous avons les montagnes qui vont nous parler effectivement de challenge, de défis, peut-être quelque chose qui est lié au domaine financier, à l'argent. Ça peut être aussi cette notion d'énergie. Donc, il peut y avoir des obstacles qui sont devant vous sur ce domaine relationnel, qui concerne encore une fois votre foyer, les liens familiaux, peut-être cette notion ici aussi de fratrie, c'est tout à fait possible. Alors fratrie, en tout cas quelqu'un de suffisamment proche pour que vous considériez que cette personne fasse peut-être presque partie de votre famille. Avec cette personne ou ces personnes, on vous dit qu'il faut de la patience. Si vous rencontrez des difficultés, des tensions, si vous avez l'impression et finalement ici qu'il peut y avoir peut-être de la jalousie, des médisances, ici on a vraiment la carte des ennuis, vous voyez, donc il peut y avoir quelque chose de conflictuel. On vous dit qu'il va y avoir un renouveau. Ça va prendre du temps, mais c'est laisser passer un petit peu l'orage, laisser passer un petit peu la tempête, les choses vont s'apaiser par la suite. Votre lien, il est là, il est inébranlable, et même si parfois on traverse des périodes un petit peu plus instables dans ce relationnel, ça permet de pouvoir mettre en perspective, se poser des questions, et derrière on a un renouveau aussi qui se remet en place, on repart sur des bonnes bases. Donc c'est vraiment ici ce qui ressort pour vous. On a au centre de votre tirage ici le printemps qui est synonyme vraiment de nouveauté. Mais c'est également une carte où ça part un petit peu dans tous les sens, ça bourgeonne dans tous les sens, et vous pouvez justement avoir cette notion de questions qui restent un petit peu comme ça sans réponse. Mais on vous dit encore une fois ici, ne vous inquiétez pas, le temps joue en votre faveur, en tout cas dans cette situation.
Alors peut-être aussi que vous n'avez pas été entendu, que vos paroles n'ont pas été écoutées à un moment donné, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui revient un petit peu sur la table, qui revient un petit peu sur le devant de la scène et qui permettront d'apporter des réponses qui vont être beaucoup plus fiables et beaucoup plus équilibrées. Mais c'est pas forcément vous, c'est pas de votre ressort de remettre forcément ces questions sur la table. Ça va peut-être se faire de manière assez fluide ici et assez naturelle. Ne soyez pas trop pressés. Je sais que quand on est dans une situation un peu conflictuelle, on a envie que tout se résolve assez vite, soit parce que vous quittez un petit peu le navire, vous mettez un petit peu de la distance avec cette situation conflictuelle, soit parce que les choses s'apaisent d'elles-mêmes. Mais là, réellement, on a cette notion de temps qui est présent. On va recouvrir rapidement pour voir si on peut avoir des informations complémentaires, notamment sur ce questionnement qui est présent. Quelque chose qui est resté sous silence. Alors, ok, quelque chose qui n'a pas été divulgué, qui n'a pas été communiqué. Ça peut être aussi un sujet qui est tabou, par exemple. Un sujet qui est tabou au sein de la famille. Et peut-être que vous, là, sur ce mois d'octobre, vous avez l'envie, en fait, un petit peu de transgresser les règles et de couper avec cette notion qu'on peut avoir ici de secret, parce que forcément, ça peut venir ici vous atteindre. Alors, on a une notion de déplacement, enfant, et on a cette notion, ok, de joie, de renaissance qui est présent. Alors, il y a peut-être une situation ici qui concerne vos enfants, si vous en avez, mais peut-être qui vous concerne vous en tant qu'enfant. Qu'est-ce qui s'est passé justement durant vos premières années de vie, j'ai envie de dire. Là, on sent que chez vous, il y a un questionnement en fait qui se fait, qui est peut-être déjà présent depuis un certain temps, qui vous concerne vous, qui concerne peut-être votre fratrie, vos frères et sœurs, quelque chose qui n'était pas mis en avant. Et on sent que là, vous avez peut-être envie d'arrêter justement de faire semblant que ça n'a pas existé, d'éviter. Vous avez un petit peu envie d'arrêter de tourner autour du pot. Pourquoi? Parce que vous êtes en pleine renaissance personnelle et vous avez peut-être besoin ici d'avoir des réponses à vos questions, malgré le fait peut-être que depuis tant d'années, vous êtes senti confronté finalement à un mur face à vous. Ok, on va aller voir un petit peu plus loin. Alors bien évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde, avec les 77 d'Alias Kay. Le bateau encore qui ressort. Le bateau, c'est des déplacements qui sont lents. Ici, on peut avoir... Ouais, ok. Alors, c'est très précis. Ici, il peut y avoir des personnes qui sont en train de faire des recherches. Des recherches sur leur filiation. Des recherches sur, par exemple, leur arbre généalogique. Parce qu'on voit que vous avez des réponses ici qui sont apportées par des administrations. Des réponses qui sont ici officielles. Ok. Il peut y avoir une recherche de qui sont ses parents. Par exemple, pour des enfants qui sont nés sous X ou ce genre de choses. Hop, ok. Il peut y avoir des blocages par rapport à ça parce qu'on voit que ça peut créer ici comme une espèce de colère parce qu'on vous demande toujours soit d'attendre, soit d'apporter des documents supplémentaires. On a l'impression que ça vous puise dans votre énergie et pourtant c'est ce que vous recherchez, d'avoir une complémentarité, de vous sentir enfin complet. Mais vous allez y arriver. Parce qu'ici, on a le livre de la sagesse, le livre des connaissances qui sont là. Donc, il y a des réponses qui vont vous arriver. En tout cas, vous allez pouvoir peut-être avoir accès ici à des données, avoir accès à des informations qui vous sont données peut-être par des administrations. Peut-être que cela va nécessiter pour vous de faire un déplacement, en tout cas de faire des demandes dans ce sens. Et ça vous apportera les réponses nécessaires. Et derrière, on a le soleil, le triomphe, très bien, par rapport à quelque chose qui vous rongeait depuis longtemps.
Il y a quelque chose, c'est vraiment en lien avec le passé, c'est pas quelque chose forcément que vous découvrez là maintenant, c'est quelque chose qui était inscrit déjà dans le temps. Alors, excusez-moi du terme, mais peut-être que les démarches que vous entreprenez ici ne vont pas forcément plaire à tout le monde. Ça peut éventuellement mettre des personnes de votre entourage un petit peu en colère parce que vous allez remuer là où peut-être on n'a pas envie que vous alliez remuer justement. Néanmoins, ici, on a vraiment cette notion de solutions qui vous sont apportées. Vous trouvez la clé, vous trouvez des réponses, ou en tout cas, on vous donne des outils pour pouvoir avoir ces réponses pour vous. Bon, j'adore. Vous voyez la clé qui est là. En même temps, là, ce que vous êtes en train de mettre en place, c'est aussi une clé pour votre propre épanouissement. Comme si depuis un certain temps, peut-être même depuis toujours, du coup, si c'est quelque chose qui s'est passé dans votre enfance, vous vous êtes senti pas à votre place, vous vous êtes senti un petit peu à l'étroit, en fait, dans la place que vous occupiez. Et finalement, les réponses qui vous sont apportées ici, c'est la porte qui s'ouvre et ça y est, vous allez pouvoir enfin prendre votre envol, être 100% vous-même parce que vous avez 100% des réponses de d'où vous venez, qu'est-ce qui s'est passé dans votre enfance. Il y a eu peut-être ici des événements importants qui vous ont construit en fait, mais peut-être qu'après derrière, l'inconscient est venu mettre un petit peu ça au placard et là, il y a de manière assez naturel, après quand on est adulte, il y a des choses qui refont surface parce que maintenant vous êtes à même de pouvoir peut-être les appréhender tout simplement. Seulement ça a été mis au placard peut-être depuis un certain nombre d'années et le fait que ce soit remis en lumière, comme je vous l'ai dit, il y a peut-être des personnes qui ne sont pas contents que vous allez fouiller un petit peu de ce côté-là, fouiller un petit peu dans la merde comme on dit. Ok, on va aller voir avec le tarot. Quelles sont les informations complémentaires pour vous les amis vierges? Neuf de bâton. Alors, ici on peut avoir une notion d'épuisement qui peut être présent. Épuisement, fatigue, et en même temps il y a vraiment cette notion de préservation qui est là. Donc vous voulez ici préserver votre territoire, préserver ce que vous avez construit, mais ça vous demande ici des efforts. N'hésitez pas à demander de l'aide ici avec le 6 de denier parce qu'il y a des personnes qui vous entourent qui peuvent justement peut-être vous décharger parce que là vous semblez fatigué, peut-être que vous vous dites c'est pas possible, je vais baisser les bras. Ne baissez pas les bras parce que vous avez ici des personnes qui peuvent vous soutenir en fait tout simplement. Alors d'ailleurs je fais ça mais c'était pas du tout ça que je voulais faire en tirage. Je voulais faire un tirage avec d'abord vos qualités, vos points forts, ce sur quoi vous allez pouvoir compter sur ce mois d'octobre les amis vierges. Le magicien, waouh! Nouveau départ, il y a du renouveau. Le magicien, c'est le créateur de sa vie. C'est le magicien qui va sortir de son chapeau, effectivement, le petit lapin. C'est celui qui a une page blanche devant lui et qui a tous les outils, pinceau, crayon, etc. pour pouvoir justement écrire ce qu'il souhaite au niveau de son futur, au niveau de son avenir. Le prochain chapitre de votre vie. Comment allez-vous le construire ? Comment allez-vous le mettre en place? Eh bien, c'est vous. C'est vous qui décidez, c'est vous qui avez les cartes en main, c'est vous qui avez les talents pour pouvoir le mettre en place. Donc, votre point fort ici, c'est votre capacité à vous renouveler. Et puis, le magicien, il a quelque chose d'un petit peu, j'ai envie de dire, naïf. C'est un petit peu cet enfant qui peut parfois manquer de maturité, mais qui, de manière assez innocente, va emprunter de nouveaux chemins. Et ça, c'est votre force. Le challenge pour vous. Le challenge, le 8 d'épée. Alors, le challenge, ici, vous êtes entouré d'épées. Les épées, c'est le mental. Vous avez l'impression d'être emprisonné. Ceci n'est pas la réalité des choses. Vous n'êtes pas emprisonné. C'est simplement votre manière d'appréhender peut-être ici une situation.
Le 8 d'épée, souvent, on le ramène à ce qu'on appelle l'auto-sabotage, d'accord? Donc, non pas que vous vous auto-sabotez forcément, mais peut-être que vous vous sentez piégé ici, dans une situation, et votre challenge, ça va être d'apporter justement du renouveau pour pouvoir sortir de cette situation. Votre point de vigilance pour ce mois d'octobre, le 2 de denier, bah, effectivement, vous allez vous retrouver un petit peu entre deux situations et il va falloir que vous soyez malléable. On va mettre à l'épreuve votre adaptabilité puisque vous allez devoir peut-être jongler ici entre plusieurs situations. Peut-être que vous êtes dans une période de transition, dans une période de métamorphose. Vous avez un nouveau départ, un nouveau chapitre qui se met en place mais il n'est pas encore 100% là. Et puis peut-être que vous avez une autre situation dans laquelle vous avez encore un pied dedans. Donc vous avez cette notion d'être dans un entre-deux en fait ici. Au niveau professionnel, peut-être qu'ici il y a des personnes aussi qui sont sur plusieurs emplois, 2 emplois en même temps. Peut-être que vous vous sentez emprisonné pour du coup démarrer un nouveau projet. Là ici je pense que non, au contraire vous avez vraiment la possibilité de mettre certaines choses en place. Maintenant, est-ce que vous allez avoir la possibilité de continuer à faire 2 activités en même temps et de commencer ou en tout cas de mettre en avant une activité principale? Peut-être que ça va vous demander ici aussi de faire un choix. Voilà, effectivement 10 d'épée, il y a un choix à faire, quelque chose qui doit se clôturer, se terminer si vous voulez partir sur du renouveau. Ok, très bien, on va aller voir du côté sentimental ce qui se prépare pour vous les amis vierges, du côté de votre cœur. Alors, oui, ce 2 denier, ce 10 d'épée aussi, peut-être que vous êtes quelqu'un qui est extrêmement adaptable, c'est-à-dire que vous arrivez assez facilement, un peu comme un caméléon, à vous fondre dans toutes les situations, quitte à vous perdre. Et là, ici, ce 10 d'épée, justement, met un terme à ça, c'est-à-dire que vous ne vous adaptez plus en fonction des autres, mais plutôt en fonction de vous. Allez. On retourne sur le côté sentimental, votre petit cœur. Réussite, yes. Ok. C'est marrant parce que, fin de cycle encore ici. On a vu quelque chose tout à l'heure avec des recherches de réponses par rapport à votre lignée familiale, votre lignée transgénérationnelle, vos ancêtres. Et finalement, ça a une répercussion ici aussi dans votre vie sentimentale. On vous parle de réussite. Réussite, on arrive au bout d'un chemin. On arrive à un succès, à un triomphe. On a gravi justement les challenges qui ont été mis devant vous. On a cette notion de famille, de proche, de noyau familial qui est là et on vous dit vous avez déjà les réponses en vous, vous avez les clés, vous avez les solutions. Donc vous n'avez plus maintenant qu'à lâcher prise. Le choix, il y a un choix qui a été fait. Vous avez déjà fait ce choix auparavant, soit sur ce début du mois d'octobre, soit les mois précédents, certainement peut-être même le mois de septembre. Donc vous avez mis en place quelque chose pour vous, vous avez décidé de prendre une nouvelle direction. Maintenant, il suffit presque de se laisser porter pour pouvoir justement aller à dans cette direction de réussite. J'arrive plus à parler. Toujours est-il que le choix que vous avez fait, pour moi le mois passé, est porteur ici pour vous. Est porteur de lumière, est porteur de joie. Là ici on a encore en plus cette notion de soleil qui est présent, donc c'est la réussite, c'est l'aboutissement aussi d'une situation de manière positive. On va aller voir. De toute façon, vous êtes extrêmement guidé. Vous devez avoir, à mon avis, beaucoup de synchronicité aussi. Des heures miroirs, des mots comme ça qui viennent sans cesse interpeller peut-être votre oreille, des plumes, ce genre de choses. Allez, on va aller voir avec les chakras du cœur. Waouh!
C'est comme un message d'espoir ici qu'on vous donne. Comme un message d'espoir qu'on vous donne. Vous avez peut-être quelqu'un en tête. Une personne pour qui vous avez des sentiments qui sont voilà, décuplés, très très forts. Certains d'entre vous savent peut-être que ces sentiments sont réciproques. Peut-être que d'autres, vous n'avez pas forcément ce retour, hein, vous n'avez pas cette connaissance. On a face à vous une personne avec qui on voit que vous échangez des messages, vous pouvez communiquer avec cette personne. Seulement, ici, pour le moment, les choses ne sont pas encore tout à fait prêtes pour que vous puissiez construire quelque chose. Pourquoi? Parce que peut-être que cette personne en face est engagée ou n'est pas dans une position de pouvoir tout simplement concrétiser les choses dans le présent. Mais ça n'empêche que vous savez, que vous ressentez ce lien d'âme, ce lien qui vous appelle l'un à l'autre. Les choses sont en train de bouger, malgré le fait que vous, peut-être de manière très concrète, vous voyez des blocages, vous voyez des choses qui sont dans la stagnation, vous voyez que les choses ne vont pas, n'avancent pas dans le bon sens. On vous dit pourtant que ça bouge. Peut-être de manière lente, mais les choses bougent et évoluent maintenant. Après, voilà, ça peut prendre encore un petit peu de temps. On va aller voir sur les blocages. C'est la personne en face, parce que vous avez mis déjà des choses en place pour pouvoir avancer. Qu'est-ce qui bloque votre autre? Qu'est-ce qui bloque cette personne qui est face à vous? Cette personne qui est dans votre tête, dans votre cœur. Surprise. Ok, bon, a priori, vous n'êtes pas prêts tous les deux encore. Pourquoi on a cette notion de surprise? Bon. On va pas vouloir m'en dire plus ici. Vous n'êtes pas tout à fait prêt, vous, de votre côté. Votre hôte n'est pas encore tout à fait prêt. Il y a encore des blocages, un timing qui n'est pas, voilà, qui n'est pas encore à l'heure H. Mais pourtant, vous le savez qu'il y a une belle surprise qui arrive derrière vous. Pourquoi? Bah oui, vous recevez énormément de signes. Normal, vous êtes extrêmement accompagné par vos guides qui sont en train de vous aider, qui vous balisent un petit peu le chemin. Maintenant, j'ai pas plus d'informations sur ces blocages. Après, voilà, on est sur un tirage ici général, mais vous avez une belle histoire qui est là, qui se présente à vous. Vous allez dans cette direction-là, mais au niveau temporalité ici, je ne la ressens pas pour tout de suite. Je la ressens pas pour tout de suite, tout simplement parce que vous avez encore, vous, des choses à régler de votre côté, et cette autre personne a elle aussi des choses à régler de son côté. Ok. Ouais, on nous parle d'une nouvelle rencontre. Alors, on va aller voir un petit message, un petit mantra pour vous accompagner sur ce mois d'octobre avec l'oracle illustré. Hop, elle a sauté. Alors, qu'est-ce que l'on vous dit ici? Tu as tendance à lutter contre des adversaires qui n'existent plus ou qui n'existent pas. Rappelle-toi que placer son attention sur une pensée l'amplifie. Ancre-toi dans le présent pour être certain de nourrir le réel et non des suppositions créatrices de tension. Le petit mantra que vous pouvez vous noter, hein, vous pouvez faire pause sur la vidéo pour vous le répéter quand vous en ressentez l'envie et le besoin sur ce mois d'octobre, c'est « Je porte mon attention sur ce qui met de la légèreté dans ma vie ». C'est regarder tout ce qui vous apporte de la positivité, de la joie, du sourire, tout ce qui vous fait du bien et ne pas vous laisser happer par l'adversité, par, comment dirais-je, des énergies un petit peu plus complexes. Petit message de l'oracle du pouvoir personnel ici, on vous dit « Je suis apprécié ». Avec cette carte ici, on voit que vous commencez à évaluer votre valeur, votre force. Alors non pas votre valeur par rapport à ce que vous possédez matériellement, mais votre valeur ici intérieure. Alors ici, cette carte vous invite à porter un regard finalement bienveillant sur vous-même, au même titre que des personnes extérieures vous portent ce regard
bienveillant. Il y a encore beaucoup trop de personnes, hommes ou femmes, qui en amour finalement ont eu des déceptions et se sont reprochés justement leur malheur. Peut-être que vous avez perdu espoir, peut-être que justement vous ne vous sentiez pas apprécié dans votre couple, dans votre relationnel aux autres. En tout cas, c'est l'image peut-être que vous aviez. En réalité, ici, vous êtes apprécié dans votre entièreté, avec vos qualités, avec vos défauts. Et justement, vos défauts font que vous êtes des êtres qui sont uniques, des êtres à part entière. Si vous vous convainquez de ne pas plaire aux autres, si vous êtes trop exigeant pour l'amour, vous allez attirer à vous finalement peut-être aussi des mauvaises fréquentations, ou alors vous vous persuadez que vous ne pouvez pas mériter mieux, donc vous vous contentez aussi peut-être de ce qui se présente ici à vous. On vous indique ici que si vous pensez devoir changer votre personnalité pour plaire à quelqu'un, c'est un premier signe déjà ici qui peut être alarmant. Vous n'avez pas besoin de faire des pieds et des mains pour plaire aux autres. Vous plaisez aux autres tels que vous êtes dans votre singularité, avec vos qualités et avec vos défauts. Et cette carte, elle est hyper intéressante parce qu'en fait, elle parle de l'amour que les autres vous portent, la manière dont ils vous considèrent, mais ça part à la base de l'amour propre que vous avez pour vous-même. Sachez vous apprécier vous-même à votre juste valeur. Sachez vous aimer. Ce n'est pas égoïste de s'aimer soi-même. C'est vous, la première personne, qui devez dans un premier temps vous aimer. Je reviens aussi sur cette carte de guide de lumière parce que ce que l'on me dit, c'est que nous sommes tous des êtres de lumière et vous êtes un être de lumière. Donc vous êtes aussi peut-être un exemple, sans vous mettre un fardeau, une pression sur les épaules en vous disant ça, mais vous êtes un exemple aussi pour les personnes qui vous entourent. Et vous allez pouvoir peut-être leur apporter de bons conseils, leur apporter du réconfort, leur apporter de l'amour. Mais ce que vous apportez aux autres, sachez vous l'apporter également à vous-même, les amis vierges. Voilà ce que je pouvais vous dire. N'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo. Nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!